Vas-y. Donc bonjour. Donc merci de répondre à mes questions. Donc tout d'abord, quelles étaient les particularités vestimentaires des Vikings et donc quelles sont les influences qu'ils ont apportées en Europe finalement sur d'autres et que voilà. Alors premièrement, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on voit généralement à la télé ou au cinéma, c'était pas vraiment sombre comme vêtements, au contraire ils aimaient la couleur, comme on peut le voir sur moi. Après les couleurs qui prédominaient à l'époque on va dire dans cette partie de l'Europe, c'était plus dans les tons bleus, car on pouvait la voir avec plusieurs plants, de la lavande, de la pastel, tout ça. Et par contre les tons rouges comme moi venaient de la Garance et il fallait le faire importer de France, donc c'était beaucoup plus onéreux. Donc la couleur, contrairement en France où on aura le bleu pour la royauté généralement, on aura plus le rouge pour l'élite dans la Scandinavie. Et ils étaient au contraire, et puis ils aimaient beaucoup les couleurs, ils aimaient beaucoup, c'était les broderies ou les galons, et ils aimaient la couleur, ils aimaient montrer leur richesse par la couleur, ou par leurs bijoux. Mais généralement, vestimentairement parlant, on avait plus des vêtements, on va dire des vêtements colorés que sombres, et plus, on va dire, c'était comment dire, les tuniques de ce style-là qui sont aussi en Europe, donc tuniques longues, manches longues ou courtes pour le sud de la France, manches courtes. Et par contre, ça va être une différence au niveau des pantalons qui seront beaucoup plus amples et qui seront du style slave également, avec les bandes moltières. Donc chose qu'on ne trouvera pas forcément en Europe. On trouvera plus des chausses, donc des caleçons longs ou courts, sur lesquels on vient mettre des manches de pantalon, donc en bray, ce qu'on appelle des braies et des chausses. Et d'ailleurs, je suis occupé. D'ailleurs, je suis occupé là. Pareil. C'est pas vrai. Voilà. Sinon, vestimentairement, l'influence, ça va être surtout avec les échanges commerciaux. Il y aura des tissus, des teintes qui vont arriver, qui vont s'échanger, mais ce sera plus, on va dire, le Moyen-Orient qui va influencer les Scandinaves au niveau des teintes, parce qu'il va y avoir beaucoup d'échanges commerciaux également avec Constantinople. Donc à partir du 8e siècle, fin 8e, début 9e, on va dire, il y a des échanges commerciaux, des pôles commerciaux et des comptoirs qui vont se placer du côté de la Russie, l'actuelle Ukraine qui va descendre jusqu'à la mer Noire, en passant par la Volga et les autres cours d'eau. C'est vrai qu'ils vont commercer assez régulièrement avec le Moyen-Orient. Et donc vous nous disiez avec votre chapeau qu'il avait influencé. Oui, effectivement, donc du coup on va arriver dans les pays slaves, donc les steppes également. Et là, alors, est-ce que c'est la Scandinavie qui a influencé les Slaves ou l'inverse? On ne sait pas vraiment, mais c'est vrai qu'on retrouve encore des vêtements qu'on retrouvait au 9e ou au 10e siècle en Scandinavie. On les retrouve encore maintenant actuellement avec les Mongols des steppes, donc avec les grands caftans ou même les chapeaux comme je porte, les pantalons larges, les tuniques, certaines ceintures. Et certains caftans se passent de génération en génération et peuvent même remonter à très loin, sans forcément remonter aux Vikings, mais peuvent remonter à plusieurs générations. Et au niveau de la bijouterie, est-ce que ça ressemblait un peu à ce qu'avaient les Celtes par exemple? Alors oui, effectivement, on a retrouvé des tors comme j'ai autour du cou, qui chez les Celtes et les Gaulois avaient plus une connotation religieuse que de richesse. Chez nous, on va en retrouver, mais ça va être plus de l'apparat, de la richesse, il y aura moins de connotation religieuse. Par contre, on va retrouver des autres bijoux qui, eux, auront une connotation religieuse, comme les marteaux de Thor, les haches de Pérou, et autres bijoux, religieux entre guillemets, parce qu'on ne va pas christianiser, on va dire, au niveau du mode de religion des Vikings. C'était pas exactement le même comportement et pas la même ferveur. Plus une spiritualité qu'une vraie religion. Et effectivement, on va récupérer des techniques de moulage des Gaulois, des Pictes. On va les retrouver chez les Vikings, comme en Europe. On va garder des systèmes de coulée, par exemple, dans les os de sèche ou dans le schiste, où on vient couler de l'étain. On va retrouver ça jusqu'au 15e, 16e siècle, où les enseignes de pèlerinage seront faites dans le même système. T'as une question? Voilà. Ça va? Merci pour la vidéo.